j'ai pas mis mon micro. Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler produits solaires, une vidéo que je vous avais dit que je ferais suite à celle que je vous ai réalisée sur ma routine du matin où j'inclus justement ma protection solaire et à quel moment je mettais ma protection solaire. Donc si vous ne l'avez pas vue et si vous voulez voir les étapes que je réalise, je vous l'accroche juste ici. Et suite à celle-ci, je vous avais dit que moi j'étais une addict aux protections solaires, j'en mets tous les jours et ce tout au long de l'année. Du coup, je vous avais demandé si ça vous intéressait d'avoir mon avis sur celles que j'avais testées. Alors j'en ai beaucoup, j'en ai certaines que je n'utilise plus, soit parce qu'elles ont passé la date, soit parce qu'elles ne me conviennent pas, mais c'est bien aussi d'en parler. Je vais vous dire celles que j'aime et celles que j'aime un peu moins. Pourquoi? Je vous avais lancé un sondage sur Instagram si ça vous intéressait quand même de voir cette vidéo. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, pour certaines, vous me faites la demande pour cet été, mais il est vrai qu'après m'être posée, je me suis dit, moi j'en mets toute l'année, donc autant elle aura quand même son utilité, même si elle arrive au milieu de l'été. Donc vous allez peut-être y revenir au courant de l'année si vous en mettez toute l'année, puisque moi mon but ici n'est pas de vous expliquer la composition des solaires, c'est pas du tout mon but. Je regarde pas tellement la composition, évidemment j'essaye de prendre des choses qui sont cohérentes, mais si vous voulez regarder la composition, je vous invite à aller regarder sur internet. En plus, au vu de l'addiction que j'ai pour ce genre de produit, ça serait vraiment des vidéos qui pourraient être à rallonge. Et en plus de ça, pour être honnête, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire dans cette vidéo. Puisqu'il y a encore quelques années de ça, je mettais des produits solaires naturels, bio entre guillemets, et depuis après on revoit ces idées, on revoit en fonction de ce qu'on a trouvé. Moi mon but c'est de protéger mon visage déjà parce que j'attrape des taches pigmentaires. Alors moi j'habite en Corse, je vais à la plage, j'aime aller à la plage, je me protège tout le temps, je mets du 50 que ce soit pour le corps ou pour le visage, ça m'arrive de mettre du 30 aussi une fois que j'ai un peu plus de couleur tout au long de l'année au niveau du corps, mais je mets toujours de la protection solaire et toute l'année également sur mon visage, sachant qu'effectivement quand je suis démaquillée l'été, je ressemble à Casper, je suis blanche du visage, un peu plus bronzée du corps, mais c'est pas bien grave, on s'en fout. Donc moi mon but c'est donc d'avoir une protection solaire qui soit adaptée à mon type de peau, mais je vais pas toujours non plus aller acheter une protection solaire adaptée à mon type de peau parce qu'en plus j'ai une peau mixte, donc tendance à briller, une peau très déshydratée, donc une protection solaire qui est vraiment ciblée pour mon type de peau, c'est pas très facile à trouver. Du coup, de tempérament assez curieux et j'aime aussi découvrir, et bien j'en achète. Et j'ai eu des déceptions, j'ai eu des belles découvertes, j'ai des choses qui se sont mal passées avec mon maquillage, puisque le but ici, et par rapport à ce que vous m'avez demandé, c'était de savoir une protection solaire qui se matche bien avec votre maquillage qui suit ensuite. Ça dépend aussi de votre type de peau. Et ça, je vous l'explique dans ma routine que je vous ai réalisée du matin avec les étapes. Donc n'hésitez pas à aller la voir, comme ça vous permettra d'avoir un peu plus de détails à ce niveau-là. Ensuite, comme je vous avais expliqué dans cette vidéo, moi j'utilise parfois des protections solaires qui sont soit plus hydratantes parce que je vais mettre un fond de teint un peu plus mat, un peu plus asséchant et du coup la combinaison des deux ça se matche bien, ou alors une protection solaire qui va être un petit peu plus mat et qui va me permettre de mettre un fond de teint un peu plus lumineux, ce qui va me permettre aussi malgré tout avec ma protection solaire, même si c'est pas le but principal, de me servir de base. Donc je travaille un petit peu comme ça avec mes protections solaires, c'est pour ça que j'ai des protections qui sont différentes et en plus j'y suis addict puisque j'en ai des classiques, j'en ai des teintées en stick et j'en ai en brume. Encore une fois, certaines je ne les utilise plus, mais je vais quand même vous en parler. J'essaierai de vous intégrer ici soit les photos, peut-être les textures. Pour certaines, je suis pas sûre de pouvoir vous faire la texture parce qu'il n'y en a plus. Mais ça va être long parce que j'en ai beaucoup. Vous avez donc été favorable à cette vidéo, alors je me suis dit que j'allais peut-être déjà faire par marque. Parce qu'il y a certaines marques où j'en ai plusieurs, puisque c'est des marques que j'aime bien. D'autres, j'ai essayé qu'une protection solaire. Je vais essayer de faire comme ça et puis je vais au montage. Mon but ça va être de vous expliquer un peu si c'est adapté à mon type de peau, si c'est gras, si ça a un effet blanchissant, si ça va bien avec le maquillage, et également vous dire vers quel type de peau j'oriente ce produit puisque je les ai testés. Certains sont par exemple trop gras pour moi, certains sont trop déshydratants pour moi. Parfois la texture ira beaucoup mieux à une peau grasse ou une peau déshydratée ou très sèche. Donc ça je vais essayer de vous guider là-dessus, mais en attendant je vais surtout vous partager mon expérience personnelle. C'est comme le fond de teint, l'addiction est très présente. Alors, je vais commencer par quelle marque Alors, je vais commencer par la marque Vichy. Alors, j'en ai pas tant que ça, mais il faut bien commencer quelque part. Et donc, j'ai l'émulsion anti-brillance toucher sec Idéal Soleil SPF 50. J'aime beaucoup celle-ci parce que la texture est vite absorbée, elle est hydratante, mais pas trop. Ce qui fait que quand je me maquille, je trouve que le fond de teint qui va suivre, ça me sert de bonne base de maquillage. Pour rappel, si vous arrivez pour la première fois sur cette vidéo, eh bien, j'ai une peau mixte, donc j'ai la zone T qui brille et j'ai les joues très déshydratées, donc j'ai besoin de confort au niveau de mes joues. Donc celle-ci, ce que j'aime, c'est qu'elle est vite absorbée,
Elle n'est pas blanchissante, elle est quand même agréable, mais j'aime aussi beaucoup l'utiliser quand je veux mettre quelque chose un peu plus lumineux, parce que comme elle est vite absorbée, elle est confortable, attention, mais elle a ce côté un petit peu matifiant. Quand ça dit anti-brillant touché sec, je suis assez d'accord. Toutefois, c'est quelque chose que je vous ai expliqué dans ma vidéo, encore une fois je vous y invite. Par rapport aux protections solaires que moi j'utilise, je laisse toujours un temps de pause entre ma routine et un temps de pause après l'application de mon solaire. J'attends qu'il fusionne bien avec ma peau, après je me maquille. Et ça, je vous développe tout ça dans ma vidéo si jamais vous voulez avoir plus de détails. Mais c'est important parce que effectivement certaines protections solaires vont avoir un effet blanchissant qui disparaît lorsqu'on le laisse poser. D'autres non, ça reste blanc. Mais c'est important parce que des fois on aura tendance à se dire bah ça nous convient pas, alors qu'il faut juste attendre un peu. Alors c'est sûr qu'il nous faut un peu de temps, ça va voir avec votre quotidien. Puis en plus la protection solaire, il y a une façon de l'appliquer selon moi. Ça je vais vous l'expliquer à la fin. Je vais vous donner des petites astuces que moi j'utilise sur moi, alors autant ça sera peut-être utile pour vous. Et encore une fois, si vous avez des astuces ou si vous avez des protections solaires que vous avez testées dans celles que je vais vous mentionner, n'hésitez pas à partager votre avis, votre type de peau ou celle que vous aimez et que je n'aurais pas mentionné et que je serais très contente de découvrir, même si je n'en ai pas besoin. Et vous savez, moi quand je vais à ma parapharmacie, c'est comme si j'allais chez Sephora. Je n'ai pas Sephora ici en Corse. Donc c'est comme si j'allais chez Sephora et que je faisais mon petit marché. Je rentre là, j'ai l'impression, voilà, alors que non, pas du tout. Il n'y a pas vraiment beaucoup de make-up. Alors je pose mon dévolu sur les solaires ou des crèmes. Enfin bon, bref, chacun son petit truc. Bref, émulsion anti-brillanche, tout... anti-brillanche. Émulsion anti-brillance touché sec, c'est tout à fait ça, ça donne un côté matifié. Encore une fois, bah, il faut prendre le temps de l'appliquer aussi, hein. Lorsque vous l'appliquez, ça fait une crème, on a le temps de l'amasser. Et ça aussi j'aime bien parce que vous avez certaines protections solaires, elle a ce but là, mais quand vous l'appliquez, c'est trop vite absorbé. Et moi j'ai quand même besoin d'un peu de confort, même si je fais ma routine soin avant. C'est toujours un plus. Elle sent bon, j'aime beaucoup son odeur et c'est vrai que j'y reviens assez souvent parce que j'ai assez confiance en elle. Et ça, il me semble que c'est une nouveauté, c'est le matifiant 3 en 1. Alors lui, je l'aime bien aussi par rapport à ce qu'il promet, puisqu'il promet de matifier et c'est très bien pour moi quand je veux utiliser un fond de teint un peu plus lumineux. Le seul petit problème, si je peux dire, c'est qu'il a un petit côté blanchissant qui dure pas dans le temps, mais qui dure quand même un peu. Après, il est quand même un poil plus asséchant que le précédent que je vais vous montrer par rapport à mon type de peau, mais lui il sera peut-être un peu plus idéal pour peau grasse. Je l'utilise quand même, mais à choisir je préfère l'autre, puisque effectivement quand il y a un côté blanchissant, il faut vraiment que ça disparaisse assez rapidement parce que parfois ça peut jouer sur le make-up et ça je vous expliquerai ça, mais ça reste pas dans le temps, mais un petit peu trop longtemps pour moi. Et bien on passe désormais à Bioderma, j'en ai que 2 chez Vichy, je pensais que j'en avais plus que ça, mais non pas du tout. Et là pour le coup j'en ai quand même plus. Une protection solaire que j'aime beaucoup de chez Bioderma, c'est la Cica Bio SVS, mais pas l'école. En plus c'est même pas SVS, c'est SVP. Cica Bio SPF 50+. Alors je l'aime bien parce que elle a pour but d'être un soin réparateur et apaisant, et c'est vrai quand j'ai une sensibilité au niveau de la peau, si j'ai pris un soin qui est un peu trop agressif, alors pas de coup de soleil parce que je ne fais pas bronzer mon visage donc j'ai pas de coup de soleil, mais quand j'ai besoin d'un petit côté cocooning, je l'aime bien parce que ce côté apaisant je le ressens. Ensuite elle a un petit côté plus hydratant. Donc il va falloir que je mette par exemple un fond de teint qui va avoir pour but d'être un petit peu plus matifiant ou un peu plus longue tenue, mais à la fois pas très hydratant non plus, c'est pas gras, mais un peu plus que par exemple la Vichy que je vous ai montré précédemment. Mais j'aime bien parce qu'elle se masse bien, elle est agréable pour ma peau déshydratée. Effectivement sur ma zone T il faudrait que je poudre ensuite, mais elle fonctionne bien avec mon maquillage de manière générale. J'aime ce côté apaisant qu'elle apporte et très bonne protection, même si pour être tout à fait honnête, les protections que j'utilise là, je m'expose pas le visage concrètement. Alors après quand je suis en ville, c'est vrai que ça peut arriver, mais souvent j'ai un chapeau notamment à la plage. Celle que j'utilise là, j'ai pas eu de taches pigmentaires en plus. Pour des personnes qui auraient une peau très déshydratée ou des personnes qui ont la peau sèche, ça pourrait peut-être vous plaire. Quand vous avez la peau qui tiraille un peu ou la peau un peu sensibilisée, elle pourrait également vous plaire. Maintenant je voulais quand même mettre des gros guillemets, comme je vous le dis souvent et c'est valable pour tout, pour les routines comme c'est valable pour les fonds de teint ou quoi que ce soit. Votre peau est unique, il n'y a que vous qui allez pouvoir le déterminer. Moi ça me convient, ça peut ne pas vous convenir. Malheureusement ou heureusement, ce sont nos expériences qui vont le dire. Certaines par exemple protection solaire me piquent, peut-être qu'elles ne vous piqueront pas, mais en tout cas je vous dirai lesquelles. Et d'autres peut-être qui ne me piquent pas et vont vous piquer. Donc ça franchement je peux pas vous garantir ça. En attendant c'est juste encore une fois des pistes pour vous orienter notamment par rapport aux textures. Et j'essaierai au maximum de vous mettre les textures ici pour que vous puissiez vous projeter. Dans la gamme Cica Bio également, vous avez le stick
réparateur apaisant, je l'aime bien en stick d'appoint. Alors j'aime bien les sticks aussi comme ça quand je veux en rajouter sur certaines parties de mon corps ou quand je suis pas maquillée, que je veux en rajouter notamment en plus sur mes taches pigmentaires. Et celui-ci je l'aime beaucoup parce que il est transparent. Donc ça c'est ce que j'aime aussi. Transparent, pas trop gras, il s'applique super bien. Le seul petit souci que je peux rencontrer dans les sticks, c'est que souvent ça s'efface très rapidement au niveau des écritures. Bon après quand vous les connaissez, mais quand même ça résiste moins bien que les écritures des protections de manière générale. Mais celle-ci je l'aime bien, je vous le recommande. Je sais que certaines d'entre vous l'avez déjà utilisé au niveau des contours des yeux. Moi je ne l'ai pas utilisé pour le contour des yeux, donc n'hésitez pas à le mentionner si jamais c'est le cas. Mais en attendant, très très bien. Toujours chez Bioderma, j'ai acheté le Photoderm Spot Age SPF 50+, qui est pour les taches et vieillissement cutané. Alors c'est vrai que j'aime bien aussi acheter des protections solaires qui ont une action sur les taches. Alors évidemment, pour qu'il y ait une action, il faut soit la mettre régulièrement ou les mettre plusieurs fois dans la journée pour que cette action fasse son effet. Moi, comme je vous ai expliqué dans ma routine, une fois que je suis maquillée, je ne remets pas une protection par-dessus. Je mets des sprays par-dessus et encore une fois, j'explique ça dedans. Mais le but, c'est effectivement de l'utiliser quotidiennement. Mais bon, comme moi je suis changeante, si j'utilisais celle-ci tous les jours, je pourrais vous dire les effets. Là, pour le coup, je peux pas vous dire. Mais en attendant, c'est vrai que souvent, quand c'est un côté anti-tache ou quoi que ce soit, je suis attirée. La texture de celle-ci, c'est un gel crème. Alors attention, les gels... Voilà. Attention les gels crème ça saute. Alors attention les textures gel crème notamment, les textures oui un peu plus liquides. Secouez très bien parce que souvent vous avez la protection solaire qui s'est pas bien mélangée et c'est biphasé, donc c'est vraiment pas l'idéal. De toute façon vous n'aurez pas les bienfaits, donc secouez bien vos protections solaires de manière générale. Après quand c'est de la crème c'est moins dramatique on va dire, mais là surtout ce genre de texture ça m'est déjà arrivé quand je suis pressée. Alors instinctivement je le fais, mais ça arrive que le matin je suis pas réveillée et ça m'est déjà arrivé de voir le côté biphasé. Alors celui-ci est un petit peu blanchissant mais ça reste pas dans le temps. Ce que j'aime c'est qu'il s'applique très bien, par contre il est un poil plus gras quand même et du coup j'ai tendance à devoir le laisser poser un peu plus, ce qui fait que quand je suis pressée c'est pas vers lui que j'irai. Par contre il est confortable, je le trouve agréable, il sera très bien je pense pour les peaux très déshydratées voire sèches. C'est pas celui vers lequel je vais aller quand je suis pressée. Par contre, il est bien. De chez Bioderma toujours, et cette fois-ci ce n'est pas un SPF 50, c'était un SPF 30. Je le mets parfois plus l'hiver. C'est un soin hydratant lissant booster d'éclat pour peau sensible et déshydratée. Et ça dépend ce que vous mettez comme protection. Bien souvent je mets du 50. Mais celle-ci l'hiver je l'aime beaucoup parce que je m'en sers parfois comme crème tout court, crème hydratante. Elle est hydratante, elle est confortable. Sa texture me plaît, ça m'apporte vraiment un shoot d'hydratation. À masser l'hiver, je la trouve agréable, j'aime bien. Je l'ai déjà acheté, c'est vraiment une très jolie protection solaire de chez Bioderma et très adaptée surtout pour les peaux déshydratées comme la mienne. Après évidemment je mets pas que ça, je mets des lotions avant et ça je vous l'ai expliqué dans ma vidéo, mais très très bien. En plus elle a un petit côté légèrement satiné, bon après quand vous vous maquillez ça se voit pas tellement, mais elle se combine bien après avec mes fonds de teint et je l'aime vraiment beaucoup. Pour les peaux déshydratées, pour les peaux sèches, ça pourrait vous plaire. Après, très sèche, elle manquera peut-être un petit peu de confort, donc il faudra compléter avec des lotions ou des sérums plus hydratants. Pour les peaux grasses déshydratées, peut-être ça peut être une option. Pour les peaux grasses tout court, je pense qu'elle brillera un peu trop pour vous. J'ai acheté pas mal de crèmes teintées chez Bioderma. J'ai la crème teintée protectrice, donc SPF 50, c'est la Photoderm M, qui est également pour l'hyperpigmentation, les taches pigmentaires. Alors moi je l'aime bien, elle est quand même un poil grasse quand même pour les personnes qui ont une peau grasse, elle sera trop hydratante pour vous. Les personnes qui ont une peau très déshydratée, ça peut le faire, et une personne qui a une peau très sèche. Alors, pour les crèmes teintées, j'en suis addict aussi beaucoup, mais le problème qui se pose c'est que pour avoir la bonne dose de protection, il vous faut 2 doses de crème sur vos 2 doigts. Et 2 doses de crème sur vos 2 doigts sur une crème teintée, je trouve que ça fait beaucoup. Alors ça m'arrive souvent de combiner une crème normale avec une crème teintée par-dessus parce que quand je mets, et ça dépend de la crème teintée encore une fois, quand je mets une crème teintée avec une consistance un peu plus épaisse, ça fait trop. Je trouve que ça marque les traits, je trouve que ça fait trop. C'est comme si vous mettiez en fait finalement 2 doigts comme ça. Fond de teint, je vous laisse imaginer sur le visage. Donc les crèmes teintées, parfois je les combine vraiment plus avec une autre protection solaire. Ça dépend encore de la texture, mais celui-ci par exemple,
voilà, je le combine avec autre chose. Après les crèmes teintées, moi je les aime beaucoup aussi quand je veux aller vite. Donc je veux me faire un teint très rapide ou que j'ai pas envie de me maquiller. Puisque effectivement comme je ressemble à Casper et que j'ai absolument pas de couleur, je suis bien blanche du visage, et bien ça compense un peu l'écart que je peux avoir parfois avec mon corps. Alors moi j'ai pris la teinte dorée, souvent je m'oriente vers la teinte dorée parce que les teintes claires généralement sont soit trop beige, trop rosé pour moi. Les teintes dorées me correspondent plutôt bien, mais l'été quand j'ai pris des couleurs. Les teintes dorées en hiver c'est vraiment trop foncé, et d'ailleurs dans les crèmes teintées souvent c'est un peu aléatoire parce que on a un peu de mal à trouver sa teinte, il est vrai, parce que là pour le coup pour une peau claire ça sera trop foncé. Je sais pas si j'ai filmé. Donc je disais que ça m'arrivait qu'avec une crème teintée je la mette rapidement et que je complète avec un fond de teint compact SPF 50, j'en ai un de chez Kiko que j'aime beaucoup. Je vous l'avais présenté dans cette vidéo, mais est-ce que la collection est encore vendue sur le site de Kiko? Je sais pas. J'essaierai de vous mettre ça. En tout cas, elle est bien, mais un poil grasse. Pour mon type de peau. Elle est, surtout à l'été, parce qu'encore une fois, si elle n'était pas si foncée l'hiver, ça me correspondrait mieux parce que ma peau est beaucoup plus déshydratée l'hiver. Et là, pour l'été, j'ai ma zone T qui brille quand même. Après, il faut poudrer, mais c'est pas vers celle-ci que j'irai en premier. Chez Bioderma, vous avez également Photoderm Nude Touch SPF 50, et celui-ci, je l'avais pris en version claire parce que j'avais vu des swatchs. Alors là pour le coup version claire c'est pas si clair, hein. C'est toutefois beaucoup moins foncé que celle que je vous ai montrée précédemment. C'est un solaire perfecteur qui a pour but d'être anti-brillance et de vous apporter vraiment un voile de teint. Alors c'est pas très pigmenté, si vous cherchez de la couvrance avec une protection solaire de ce type, ça sera pas vers ça qu'il faut aller. Mais en attendant, si vous voulez quelque chose de très naturel, ça peut vous convenir. Par contre, ça, c'est comme son nom l'indique, il faut quand même bien l'agiter, mais quand je dis bien l'agiter, il faut vraiment bien l'agiter. Parce que c'est très biphasé, donc si vous le faites un peu, vous allez voir, déjà c'est assez liquide, mais ça le sera encore plus, et ça sera pas bien mélangé, et encore une fois, il n'y aura pas les effets. Donc secouez bien, secouez bien, secouez bien, mais pour un effet naturel, c'est quand même assez joli. C'est plus destiné aux peaux mixtes à grasses. Moi j'ai une peau déshydratée, je trouve que c'est quand même pas mal. C'est pas déshydratant en fait pour ma peau déshydratée. Vous avez également le Photoderm Max SPF 50+, qui lui est un aqua fluide teinté, très haute protection pour peau sensible, texture anti-brillance. Alors c'est vrai que je mise beaucoup sur ce genre de texture ou de l'anti-brillance parce que l'été je brille un peu plus. Le seul truc c'est que j'ai pris la teinte dorée et c'est moins, par contre cette couleur est moins adaptée à mon sous-ton, il est un petit peu plus orangé. Donc du coup j'aime moins l'utiliser parce que effectivement son sous-ton me plaît un peu moins, il est quand même un peu plus foncé. Si son rendu est plutôt joli parce que c'est un fluide qui est vite absorbé, il ne brille pas vraiment. La couleur, c'est pas ce qui me convient le mieux. Vous avez le Photoderm AR SPF 50+, c'est donc une crème teintée qui est pour les peaux sensibles, réactives et avec un effet apaisant et anti-rougeur. Alors l'effet apaisant, je n'ai pas vraiment remarqué. Une teinte naturelle qui est plutôt claire, qui se fond bien au visage, hydratante, que je considère pas vraiment comme une crème teintée parce que sa couleur n'apporte pas vraiment une couleur finalement. C'est vraiment quelque chose qui évite ce côté blanchissant parce que justement cette teinte naturelle se fond bien à la peau. On sent quand même qu'elle est claire au départ mais ça se fond bien. Sur peau plus foncée, ça sera pas blanchissant mais je pense quand même qu'il y aura un petit voile clair. Malgré tout, je la trouve agréable. Alors anti-rougeur, je pourrais pas vous dire parce que j'ai pas de rougeur. Confortable pour ma peau déshydratée. Elle pourra convenir pour les peaux sèches. Très sèches, elle manquera peut-être un petit peu de confort. Pour les peaux grasses, à voir. Par contre, teinte naturelle, sur votre peau claire, ça n'aura pas d'influence non plus. Sur moi, pour faire raccord avec mon corps, après avec le fond de teint, ça n'a pas d'influence non plus. Elle est plutôt pas mal. On va passer désormais à la marque Aderma. Alors c'est une marque que j'aime bien aussi pour les crèmes hydratantes. J'en ai une que j'aime beaucoup, qui est apaisante, qui est hydratante, notamment l'hiver quand j'ai besoin de plus de confort et plus d'apaisement. Je l'aime beaucoup. Je vous l'avais déjà montré. Et alors chez Aderma, vous avez le fluide matifiant qui est donc le Protect Act touché sec 50+ également. Il a un léger voile blanchissant mais léger. Sur teint foncé, je pense que le côté blanchissant se verra quand même si ça reste quand même quelque chose d'assez léger. Moi j'ai besoin de le laisser poser pour que ce côté blanc justement se dissipe un peu plus. L'inconvénient des protections solaires qui sont un peu blanchissantes pour les 3/4, c'est que ça a tendance parfois à migrer un petit peu aux zones où parfois votre fond de teint migre. Et du coup, tracé de blanc où j'ai besoin de venir remasser avant d'appliquer mon fond de teint.
Donc ça dépend, mais souvent ça le fait. Donc c'est un fluide matifiant, effectivement, il n'est pas trop gras, il est plutôt confortable. Une fois que je le laisse poser, mon maquillage se fait bien. Qui est plutôt agréable à l'application parce que elle est vite absorbée, mais on a quand même le temps de la masser. Elle a une légère odeur plutôt agréable et fraîche, faut aimer quand ça sent un peu. Parce qu'effectivement vous avez des protections solaires qui sentent un peu trop fort. Et celle-ci je trouve qu'elle se fait oublier. Vous avez également le Fluid Invisite Protect SPF 50+ Instant Dry. Alors lui pour le coup il est un petit peu blanchissant également. Ça va un petit peu durer dans le temps on va dire, mais après quand je me maquille il n'y a pas d'influence parce que parfois c'est blanc et quand vous vous maquillez ça fait un peu grisâtre et il faut soit combiner avec un fond de teint plus foncé. Donc celui-ci ça va, le seul truc c'est qu'il me picote un peu celui-ci, donc voilà, il est plutôt pas mal je trouve, il est agréable parce que effectivement il est pas trop gras pour ma peau déshydratée, enfin c'est un bon juste milieu pour ma peau déshydratée mixte, il sera un peu juste pour les peaux sèches et bien je pense pour les peaux grasses, mais ça dépend de la couleur de votre peau. Et aussi moi il me picote un peu, ça dure pas. Des fois ça arrive, certaines protections solaires peuvent me piquer un petit peu et ça dure pas dans le temps et ça me fait pas de réaction. Mais c'est quand même une sensation que je n'aime pas. Et donc ce qui arrive souvent c'est que lorsque c'est un peu blanchissant et que ça picote au départ, j'ai souvent tendance à la mettre de côté, ce qui fait que soit je la termine pas, parce que même si j'en utilise tout le long de l'année et que je les consomme assez rapidement, je vais souvent vers les mêmes. Et donc du coup voilà, ça dure un an et parfois maintenant je les garde parce que je veux vous en parler. Mais souvent bon, malheureusement c'est pas toujours très adapté non plus, hein. Des fois je suis un peu impulsive et je vais en acheter 2-3 comme ça parce que je veux les tester. Et puis sur les 3 il y en a peut-être qu'une qui me va, mais bon ça c'est moi. Ce qui fait que ce côté blanchissant que j'ai eu dans les deux de chez Aderma, c'est vrai que j'ai pas eu envie d'aller un peu plus loin dans la marque, en tout cas pour les solaires. Du coup là je vais passer à SVR. Alors SVR j'en ai pas mal, j'ai notamment une que j'aime beaucoup et que j'aime aussi beaucoup l'hiver parce qu'elle est hydratante, confortable, elle a un côté apaisant, c'est la Sikafit Plus. Donc là j'en ai, je pense que je vais pouvoir faire un swatch bien sûr, je vais peut-être je peux monter 1, 2, 3. À parler de trop de make-up, jamais trop de make-up. Je l'aime vraiment beaucoup l'hiver, alors elle est un peu plus grasse l'été. Donc du coup c'est pas vers celle-ci que je vais aller le plus, mais je l'ai pratiquement terminée parce que j'aime beaucoup l'hiver. Ma peau est très déshydratée, elle est confortable, elle est en juste milieu, elle n'est pas trop grasse non plus et elle m'apporte ce côté apaisant parce qu'à la base elle est apaisante et réparatrice et moi l'hiver c'est vrai que j'ai la peau plus sensible et franchement je l'aime beaucoup. Je l'avais déjà racheté me semble-t-il si je dis pas de bêtises. Elle est aussi adaptée pour les peaux abîmées exposées au soleil, donc ça je peux pas vous le garantir, je l'ai jamais utilisée dans ce sens là, mais en tout cas je la trouve vraiment agréable pour ma peau l'hiver. Si vous avez une peau sèche, déshydratée, ça peut vous plaire même l'été, elle va vous apporter du confort et je trouve que ce que j'applique ensuite se fait très bien, donc très chouette, j'aime beaucoup. C'est la gamme Sun Secure Extreme 50+, c'est le gel ultra mat. C'est une consistance particulière. Alors, c'est une protection solaire, il ne faut pas appliquer avec une dose un peu trop généreuse d'un coup. Parce que quand vous l'appliquez, vous avez l'impression qu'elle n'est jamais absorbée. Enfin, sur moi en tout cas, j'ai toujours cette impression d'avoir ce côté... Je sens un petit peu, je la sens. Alors, j'ai souvent tendance à la mettre en 2 temps, voire 3 temps. Donc pas tout d'un coup d'ailleurs, je vous invite à faire ça. Mais ça, je vous le développerai un petit peu plus à la fin. Ce qui fait que quand vous l'appliquez comme ça, c'est beaucoup mieux. Maintenant ce qui me dérange dans celle-ci c'est l'odeur. Alors c'est vrai que la gamme Sun Secure a une odeur plutôt de vacances, plutôt agréable. Mais je ne sais pas. Celle-ci c'est l'odeur de vacances avec un truc que j'aime pas forcément. Je ne pourrais pas vous... Ça sent bon et à la fois il y a un truc derrière que j'aime pas. Mais ça c'est par rapport à votre sensibilité olfactive. Après je dois bien lui avouer que même si parfois je la sens quand je l'applique, quand je vais appliquer quelque chose au-dessus, ça se fait très bien. Et je trouve même que ça peut parfois mieux faire tenir mon maquillage. Et à contrario, si vous l'appliquez de façon trop généreuse d'un coup, vous allez sentir une matière sur vous. Ça n'aura pas bien fusionné avec votre peau, d'ailleurs je vous invite à laisser poser. Là vous allez sentir que vous avez appliqué quelque chose et quand vous allez mettre votre fond de teint, vous allez voir ça va pas bien se placer. Donc il faut vraiment l'appliquer de manière à ce que ce soit le plus fusionné à votre peau, donc en plusieurs fois. Vous sentez quand même. Voyez, il y a certaines protections solaires, quand vous les appliquez ça fait comme une crème, d'autres en gel c'est vite absorbé, celle-ci ça reste en surface. Ce côté là parfois me dérange, même si finalement le résultat ça se fait bien ensuite, mais ça me dérange un peu. Toujours de la gamme Sun Secure et ça c'est la crème mousse flouteur optique. Alors c'est vrai que quand vous l'appliquez, la blur elle a ce côté blur dans l'instant.
mais personnellement je trouve que ça dure pas dans le temps. Donc si vous voulez acheter cette protection solaire pour que c'est cet effet là, oui ça le fera dans allez, peut-être quelques temps, mais ça va pas durer dans le temps je trouve. Et c'est pareil, c'est une texture un peu épaisse qu'il faut appliquer en 2-3 temps pour que ça soit bien fusionné avec la peau, parce que trop ça va avoir du mal à pénétrer. L'odeur reste la même par rapport à la Sun Secure que je vous ai montré, mais plus agréable. Alors je ne sais pas ce qui me dérange dans l'autre, celle-ci par contre ça sent, hein. Si vous n'aimez pas les odeurs dans les protections solaires, si vous n'aimez pas les odeurs dans les cosmétiques, ça c'est vraiment une gamme qui sent les vacances, qui sent le monnaie, enfin qui sent le monnaie, qui sent les vacances, c'est agréable, ça dépend laquelle. Celle-ci ça va, elle me dérange pas. Mais encore une fois, elle a une certaine épaisseur que j'apprécie pas forcément en fonction des fonds de teint que je vais appliquer. Et cet effet blur ne dure pas dans le temps, en tout cas sur moi. J'ai acheté il n'y a pas si longtemps le Fluid Sun Secure, justement, non gras, fini, invisible. Pareil, à bien secouer. Pour le coup, l'odeur est beaucoup plus subtile, moins présente. Toucher non gras, fini, invisible, c'est vrai, c'est un toucher non gras et je trouve qu'elle est agréable, très adaptée à ma peau déshydratée parce que j'ai le temps de la masser. Et ensuite, elle n'est pas trop grasse pour appliquer ce que je veux ensuite, notamment l'été. Donc je la trouve jolie. Pas d'effet blanchissant qui dure, donc c'est plutôt joli, ça donne un petit côté satiné, c'est bien absorbé par la peau. C'est une texture un peu idéale l'été quand vous avez une peau mixte comme moi ou une peau grasse. Par contre, ça dure pas dans le temps, mais moi en tout cas, c'est ce que je ressens quand je la pique, c'est qu'elle me pique. Alors elle me pique pas au point de, voilà, ça me sensibilise pas, je suis pas rouge ni rien, mais ça me picote au départ, ça passe après. Mais en tout cas, c'est ce que ça fait. C'est une sensation que j'aime pas globalement, mais par contre, j'aime beaucoup son rendu, j'aime beaucoup comment elle se comporte avec le maquillage qui va ensuite. Donc autant ça me pique moi, mais ça ne vous piquera pas vous. Mais en attendant, c'est la sensation que j'ai. Et dans la famille SVR, nous avons le stick qui est dans la gamme toujours de Sun Secure, qui est le Easy Stick SPF 50+. Alors lui, complètement transparent, j'aime beaucoup parce que justement en retouche tout ça, si vous en avez besoin sur des zones un peu plus sensibles, c'est pas blanc du tout, donc c'est chouette. Alors l'odeur est subtile, donc c'est plutôt agréable, il est un petit peu plus gras par contre. Donc si vous l'utilisez sur le visage, pour une peau sèche, déshydratée, ça peut vous plaire. Moi ça va être un poil trop gras, alors un plus pour mes joues quand je veux combiner deux protections solaires, c'est assez rare quand même. Mais je l'aime bien parce qu'il est transparent, pratique, compact, enfin comme pratiquement tous les sticks. Mais j'aime plutôt bien. On passe désormais à la marque Eucerin. Et alors moi, le premier que j'ai testé, c'était le Sensitive Protect SPF 50. Alors j'aime bien son format, il est assez compact, ça c'est pareil, vous voyez, il y a une bille dedans, ben, même quand il n'y a pas de bille, quand c'est un fluide, secouer, vraiment. Pour peau sensible, alors lui il a un effet un peu blanchissant, qui reste pas dans le temps, qui va pas trop migrer, mais qui est quand même un petit peu blanchissant, ce qui fait qu'il est bien. Il a vraiment ce côté touché sec et on peut bien se maquiller après sans problème. Adapté pour peau mixte, déshydratée comme la mienne parce qu'il est confortable. Il sera juste pour les peaux sèches, très sèches. Il sera bien je pense pour les peaux grasses. Mais il a ce côté un peu blanchissant qui fait que j'apprécie les deux autres que je possède de la marque. Même si je le trouve bien quand même si ce côté blanchissant n'aura pas un impact quand je vais me maquiller, parce que quand je me maquille, ça n'aura pas une interaction, c'est pas blanc au point de contrer un peu la couleur de mon fond de teint. Mais encore une fois, quand vous trouvez mieux, eh bien vous allez plus vers ce qui vous arrange. Et effectivement, j'ai ensuite testé dans la marque le Pigment Control qui est donc aussi pour les taches pigmentaires, pour les diminuer ou les éviter. Et alors ça a été un réel coup de cœur parce que c'est le juste milieu entre la crème hydratante qui est à la fois assez hydratante pour ma peau déshydratée et à la fois confortable et pas trop grasse pour quand je vais me maquiller ensuite. Du coup je l'aime vraiment beaucoup pour mon type de peau, encore plus l'hiver, mais même là je l'applique à l'été, j'en ai presque plus de celle-ci parce que je l'applique très souvent et ça fait partie de mes protections solaires que j'aime beaucoup. Mais j'ai découvert une autre protection solaire qui est aussi complémentaire et qui est toujours de la marque Eucerin. J'ai nommé la Oil Control que j'avais découvert grâce à Elsa de la chaîne Le Comptoir d'Elsa qui a fait une revue dessus. Et celle-ci est un toucher sec, un toucher un peu plus destinée aux peaux grasses, même si je la tolère bien et que je trouve qu'elle n'est pas déshydratante et qu'elle est plutôt confortable, mais je sens la différence entre les deux. La Pigment Control est très confortable pour mes joues déshydratées et la Oil Control est bien quand je veux mettre un fond de teint lumineux qui tient un peu moins bien. D'ailleurs ça c'est bien parce que ça peut me servir de base, je trouve que parfois mes fonds de teint tiennent mieux quand j'applique cette protection solaire, c'est pas le but hein, attention, mais quand même. Et quand j'ai envie d'appliquer un fond de teint que je peux mettre dans mon quotidien ou un fond de teint qui sera plutôt long
longue tenue, j'aime bien mettre la Pigment Control. Celle-ci j'en ai presque plus et je l'ai beaucoup utilisée. Je la rachèterai et je rachèterai également celle-ci parce que les deux me vont très bien. Et je les trouve très complémentaires en fonction du fond de teint que je souhaite utiliser. Les textures sont agréables et j'aime bien moi les flacons pompes comme ça, je trouve ça très pratique, qui font partie de mon top 5. On va passer désormais à la Roche-Posay et je pense qu'ensuite on va passer aux individuels parce qu'il y en a certaines, j'en ai qu'une dans chaque marque. C'est une vidéo longue, alors évidemment je vais pas tout détailler comme vous avez pu constater, sinon elle sera extrêmement longue, mais j'espère qu'en tout cas ça pourra vous orienter et notamment si j'arrive à vous mettre les textures pour que vous puissiez voir. Alors voir les textures et les appliquer c'est pas pareil, il est vrai, mais en attendant ça vous donne un ordre d'idée parce que vous aimez peut-être plus l'effet gel, l'effet fluide, l'effet crème. Mais ça dépendra de votre peau évidemment, de votre type de peau. Et c'est vrai que chez La Roche-Posay j'en ai beaucoup que j'aime beaucoup. Notamment nous avons la crème hydratante SPF 50 Ultra Protection qui est vraiment très bien pour mon type de peau mixte déshydratée. Alors évidemment ça fera plus briller ma zone T mais pour mes joues c'est très confortable et je pourrais l'utiliser en crème hydratante. C'est vrai que j'utilise souvent mes protections solaires après mes soins. Et je laisse poser, hein, comme je vous ai expliqué dans ma vidéo, mais je pourrais l'appliquer en crème hydratante parce qu'elle est assez confortable pour ça. Et je l'aime beaucoup, elle ne pique pas, elle n'est pas blanchissante, vraiment bien. Elle pourrait être destinée pour les peaux déshydratées sèches, très sèches, il faudra compléter je pense avec une dose d'hydratation. Bon, les peaux grasses, je pense qu'elle pourra briller sur vous, ou alors une peau grasse déshydratée mais quand même un petit peu plus briller, mais par contre je la trouve vraiment bien. Évidemment très connu, le fluide Antelios qui est très bien aussi, qui est idéal quand vous voulez appliquer un fond de teint un peu plus lumineux quand vous avez une peau comme moi, mixte déshydratée parce que c'est vite absorbé, ça n'a pas d'effet gras, on le sent pas, il n'est pas blanchissant, il n'a pas d'odeur, il ne me pique pas. Après j'en mets quand même pas mal, donc j'ai déjà acheté celui-ci plusieurs fois. Très fluide, attention hein, si vous n'avez pas l'habitude, donc pareil je l'applique en 2-3 temps, hein, le temps que ça fusionne, mais ça s'est vite absorbé et ça c'est un bon basique. Franchement c'est un bon basique qui va quand même à pas mal de types de peau, même les peaux sèches, très sèches, parce que je le trouve pas déshydratant. Après effectivement le précédent vous correspond mieux par rapport à votre peau sèche, très sèche parce que vous aurez besoin de plus de confort. Cette protection pour peau mixte, pour peau déshydratée un peu comme moi, vous trouverez quand même confortable. Et tout récemment j'ai voulu tester l'Antelios Age Correct qui réduit les rides et corrige les taches. Alors ça je pourrais pas vous dire dans la durée, ça fait pas si longtemps que je l'ai acheté cette année. Mais j'aime vraiment beaucoup, alors j'aime encore une fois les flacons comme ça pompe. Mais je l'aime bien. Je l'aime bien parce que pas blanchissant, hydratant, confortable, pas trop gras. Tout ce qui va ensuite, tout ce que j'ai appliqué ensuite se fait très bien. Effectivement ça sera entre les deux, il sera à la fois assez hydratant pour ma peau, il sera peut-être un peu trop hydratant pour une peau grasse. Vous me direz si vous l'avez testé, que vous avez ce type de peau. Il sera confortable pour les peaux sèches, il sera confortable pour les peaux déshydratées. Il s'applique facilement, c'est une crème agréable. J'aime bien, ça fait un petit peu une crème cocooning quand même, légère odeur que j'aime bien. Ça c'est une crème aussi que je pourrais racheter et notamment en hiver je pense que ça me correspondra bien aussi. Mais même là hein, je l'applique quand même assez souvent et je la trouve très bien. Alors peut-être que sur du long terme si on n'utilise que celle-ci effectivement le côté anti-âge, le côté qui corrige les taches ça se verra, mais moi j'alterne donc je peux pas vous dire. Mais vraiment bien, franchement vraiment bien, penchez-vous dessus si vous aimez un peu la gamme de La Roche-Posay. Je trouve que là on est sur des belles textures. Notamment celle de La Roche-Posay toujours, c'est vrai que j'en ai pas mal aussi de La Roche-Posay, c'est le Cicaplast Baume B5 SPF 50 et là pour le coup c'est plus pour l'hiver quand j'ai ma peau très déshydratée et que je veux une protection solaire parce que cette protection solaire est à la fois réparatrice et apaisante et j'ai les joues très déshydratées qui me tiraillent l'hiver et celle-ci je l'aime beaucoup pour ça. Je l'ai déjà rachetée, je la mets un peu moins l'été parce que je la trouve un poil trop hydratante, un poil trop grasse au niveau de la texture, mais qu'est-ce qu'elle est bien. Alors dedans vous avez du panthénol, du cuivre et zinc pour lorsque vous avez la peau un petit peu avec des cicatrices, tout ça, ça vous permet de cicatriser un peu plus. Et franchement très très chouette. Très très chouette. Si vous avez une peau sèche, très sèche, elle pourra vous plaire. Si vous avez un petit peu de la sensibilité au niveau de votre peau, vous avez besoin de réparer un peu quelques zones, si vous avez touché un peu trop à vos boutons, ça pourra vous plaire. C'est pas le but premier, le but c'est quand même de vous protéger, mais elle est vraiment bien. Toujours de La Roche-Posay, cette fois-ci on passe à un SPF 30, mais alors qu'est-ce qu'il est bien. Il sera encore mieux pour moi l'hiver. Le Yalu B5 SPF 30 Aqua Gel. Alors c'est une texture gel, il sent bon, la texture est très agréable. Mais il va être un petit peu trop gras pour moi pour cet été.
mais par contre je peux l'appliquer par exemple quand je vais mettre un fond de teint très déshydratant. Là pour le coup c'est un bon support. Mais alors pour les peaux sèches, très sèches, si vous voulez mettre un SPF 30, eh bien penchez-vous dessus parce qu'il a vraiment ce confort, cette texture très agréable qui se fond bien à la peau et vous sentez que vous avez... oui, vous êtes gorgé en eau quoi, ça repulpe un peu. Je trouve aussi que ça a un petit effet sur les ridules de déshydratation. Pas les rides mais les ridules de déshydratation parce que c'est vraiment un bol d'eau. Dedans vous avez de l'acide hyaluronique, vous avez de la provitamine B5 et franchement très très agréable. Très agréable. Penchez-vous dessus, peau sèche, déshydratée, peau très sèche, ça peut vous convenir. Ça sera trop effet gras pour les peaux grasses. Même pour les peaux grasses déshydratées, vous allez vite briller. L'hiver, je vais vraiment l'apprécier. Toujours de la roche posée, cette fois-ci c'est Antelios SPF 50 mais en version teintée, qui est donc bien adapté à mon sous-ton l'été. L'hiver il est trop foncé et pour peau claire je pense pas qu'il y ait plusieurs teintes, j'ai pas l'impression, mais là c'est pour le coup c'est une teinte vraiment dorée. Sur teint clair ça va jurer entre guillemets, sera trop foncé. Par contre je l'aime bien aussi, mais je vais le combiner avec une autre protection solaire parce qu'il faudrait que j'en mette vraiment beaucoup, même si c'est fluide et que finalement la texture est fine et qu'elle se fond bien à la peau. Mais par contre je la trouve très jolie. Et quand vous recherchez quelque chose de très naturel et que vous voulez vraiment quelque chose qui vous remplace votre fond de teint, que vous voulez pas mettre de fond de teint et que vous voulez mettre que ça, c'est pas mal du tout. On va passer désormais dans la marque Isdin, la marque espagnole dont je vous ai déjà parlé. Moi j'en ai presque plus dans celui-ci, c'est le Fusion Water, qui est donc une absorption immédiate, qui a un effet matifiant et qui est idéal lorsque vous cherchez une bonne base de maquillage quand vous avez une peau grasse, une peau mixte. Alors moi l'hiver ça va être trop déshydratant, l'été je l'apprécie plus parce que j'aime bien aussi mettre des fonds de teint un peu plus lumineux. Je vous l'avais déjà dit, c'est vraiment une bonne base de maquillage, mais c'est surtout que lui c'est l'effet rapide, c'est-à-dire vous n'avez pas le temps, hop vous l'appliquez, il est vite absorbé. Vous pouvez le mettre en 2-3 fois, ça se fait vite, l'application se fait très bien, on a le temps quand même de le masser et on peut le superposer et c'est ce que j'aime aussi. Parce que vous avez des protections solaires quand une fois qu'elles sont un peu absorbées, lorsque vous les appliquez par dessus, soit ça peut pelucher, peut avoir un petit côté granuleux comme ça, et c'est pas le cas de celui-ci. Vous pouvez vraiment le combiner et moi des fois je peux en mettre un peu plus sur certaines tâches et je l'aime bien pour ça. Franchement il est top. Moi j'ai testé le Photo Ultra 100, qui est teinté mais qui est teinté un petit peu clair, qui sera bien pour les peaux claires. Je l'aime beaucoup, je le trouve plus hydratant que le Isdin classique parce qu'il a ce confort en plus que j'aime aussi beaucoup. La couleur était trop foncée là il y a quelques mois et là je la trouve un peu claire pour maintenant. Par contre il existe non teinté donc je pense que je vais l'acheter. Il y avait Audrey donc de la chaîne By Hero qui m'en avait parlé en bien et c'est vrai que pour ma peau un peu plus déshydratée il me conviendra bien aussi, donc je pense l'acheter plus tard parce que j'en ai pas besoin actuellement, mais en version non teintée puisque son côté hydratant me plaît. Et là c'est la version Water que je vous ai montré juste précédemment, que j'aime beaucoup, qui a le même principe, cette fois-ci teintée, et qui est teintée doré, foncé, pour teint clair. Je sais pas s'il y a plusieurs couleurs, là je vois pas une couleur, je pense qu'il n'y en a qu'une. À voir, mais en attendant celle-ci me correspond bien l'été, trop foncé l'hiver, et pour teint clair franchement ce sera trop foncé. Par contre je l'aime beaucoup parce qu'elle a les mêmes effets que l'autre, elle est vite absorbée, elle donne un joli grain de peau mais à la fois très naturel. C'est le genre de produit que je vais appliquer quand je suis pressée, mais en termes de couvrance il n'y en a pas, hein. C'est vraiment quelque chose qui va vous apporter un voile de teint effet bonne mine, notamment si je veux faire raccord avec mon corps, mais je l'aime bien. On va passer chez Aven désormais. Alors c'est pas une franche réussite, j'avoue, en tout cas celle que j'ai testée. Nous avons le fluide très haute protection SPF 50+ pour peau sensible, normale et mixte. La texture est bien, elle est agréable, bon il n'y a pas d'odeur donc ça c'est plutôt appréciable pour les personnes qui n'aiment pas les odeurs. Et elle me pique. Sur ma peau je suis pas hyper fan parce que déjà elle me pique, elle a un côté blanchissant qui va migrer quand même quand je vais la laisser poser, le côté blanchissant va rester un petit peu. Donc du coup voilà, c'est pas vers celle-ci que je vais aller. Cette fois-ci j'avais acheté l'embellisseur, le B-Protect SPF 50+, qui a une texture blanche au départ et quand vous venez l'appliquer ça va un peu se colorer. Bon alors après c'est pas universel, hein, ça dépend de votre sous-ton, ça dépend de votre couleur de peau, ce sera trop clair pour les peaux foncées et moi tout seul je pourrais pas l'appliquer, c'est pas un effet embellisseur au point que je puisse le mettre sans rien comme une crème teintée. La texture est plutôt agréable mais par contre c'est pareil, si je veux en mettre deux doigts je trouve que malgré tout les légers pigments que peut avoir dedans aura un impact, je trouve que ça fera trop et elle est un peu grasse donc c'est pas vers celle-ci que je vais aller non plus, mais j'ai voulu la tester parce que le côté embellisseur m'a appelé. Même si je la trouve confortable, elle sera bien adaptée pour les peaux sèches, très sèches, pour teint clair ça peut le faire.
Mais sur moi non, par contre elle me pique pas celle-ci. Je passe désormais à le Super UV de Garnier Ambre Solaire Anti-Tache Anti-Pollution qui me fait beaucoup penser, enfin un petit peu dans le format, dans la fluidité, dans la consistance de la texture, au La Roche-Posay, le classique. Et en fait je l'aime bien, je trouve que il est très vite absorbé, on peut vite se maquiller, on peut appliquer toutes sortes de fond de teint, en tout cas sur mon type de peau. Je peux l'appliquer en plusieurs applications et ça se module plutôt bien et je l'aime beaucoup. Évidemment faut le checker. Si vous n'avez pas un gros budget ou que vous voulez pas mettre très cher, je trouve qu'il fait vraiment bien le job. Tout comme le Sensitive Expert Visage, le gel crème fondant, que je trouve pour le coup plus hydratant et qui sera certainement plus adapté aux peaux sèches, très sèches, parce que c'est un gel crème qui va être hydratant à l'application, on a le temps de le masser, mais on sent que c'est vraiment un gel qui va être absorbé sans pour autant être déshydratant. Il sera plus hydratant que cette version, mais j'aime les deux. Et je trouve ces deux solaires à petit prix très bien. On passe désormais aux individuels. Je vous avais déjà parlé de cette crème solaire qui est la crème solaire 50+. Et d'ailleurs je vous parlerai de mes crèmes solaires corps juste après, et ça clairement c'est très réduit parce que vous verrez, j'en ai beaucoup moins. C'est un SPF 50, pas un SPF 50+. Mais je vous l'avais déjà présenté dans ma vidéo solaire, il y a un petit moment que j'ai fait ça. Je l'aime bien, elle a un côté hydratant, mais je la préfère l'hiver parce qu'elle a ce côté vraiment hydratant, agréable. J'aime beaucoup son odeur qui pourrait me servir de crème hydratante tout court. Mais l'été, c'est vrai qu'elle est un poil trop hydratante, donc j'ai tendance à la mettre de côté. Mais sinon, pour les peaux sèches, très sèches, elle peut vous convenir. Ça sent bon, faut aimer les odeurs dans les solaires, mais ça reste pas entêtant. J'ai également essayé dans la marque Rock, le fluide haute tolérance réconfortant SPF 50, et que j'aime bien aussi. C'est un fluide pas trop liquide, mais qui reste quand même un fluide, et qui est agréable à l'application, pareil, hydratant, et qui va rester légèrement hydratant, qui sera idéal pour les peaux sèches, pour les peaux déshydratées. Pour les peaux grasses, non, c'est pas vers celui-ci que je vous invite à aller, même si c'est un fluide légèrement blanc, mais ça se dissipe, donc il n'y aura pas d'impact, en tout cas sur ma carnation, sur teint plus foncé. Je pense que ça durera pas non plus dans le temps, mais en attendant, moi je l'aime beaucoup aussi, je la trouve plutôt agréable. Maintenant c'est vrai que je me tourne vraiment vers les seringues aussi, mais je l'aime bien. Celle qui fait partie aussi de mon top 5, et je vous en ai déjà parlé et je l'ai racheté, c'est la Perfectionist Pro SPF 50 de Estée Lauder. Sur gel, hydratante, confortable, vraiment, et surtout l'hiver je l'aime beaucoup. L'été je l'aime bien aussi. C'est vraiment un gel qui vous apporte comme un effet hydratant, repulpeur quand vous avez des rides de déshydratation. Si vous avez une peau déshydratée sèche, très sèche, elle va vous plaire, mais ça ne reste pas gras. Du coup tout ce qui va venir ensuite va être agréable aussi à travailler. Maintenant si vous avez une peau grasse, elle va avoir quand même ce petit côté un peu trop gras pour vous. Mais en attendant je l'aime beaucoup et ça je la rachèterai c'est sûr. Une qui est très bien aussi, notamment l'été pour moi, l'hiver trop déshydratante, c'est la Bioré UV Aqua Riche, qui est agréable en termes de texture, mais quand je l'applique plusieurs fois dans la foulée ça a tendance à me déshydrater, moins l'été. Mais je l'aime bien parce que c'est pareil, c'est une texture qui est vite absorbée et avec laquelle vous pouvez vite travailler votre teint, votre fond de teint, parce que c'est vraiment une texture facile. Et je l'aime beaucoup pour ça. Mais elle contient, je crois si je dis pas de bêtises, elle contient de l'alcool et du coup moi ça a tendance à me sensibiliser un petit peu quand je l'applique plusieurs fois d'affilée. Mais franchement en termes de texture elle est plutôt bien, et ça pour les peaux grasses ça peut être un plus. Moi je l'ai acheté sur Amazon, mais je crois que vous la trouvez sur YesStyle, mais bon YesStyle ne livre pas en Corse, donc à voir. J'avais reçu une protection solaire de la marque Esthederm. Alors moi la marque Esthederm je ne l'avais jamais testé, c'est le premier solaire que j'ai testé. Et lorsque je vous l'ai montré sur Instagram, vous étiez un peu mitigé par rapport à l'indication, puisque là Esthederm communique par soleil, c'est-à-dire que quand ils mettent 3 soleils ou 4 soleils ou 1 soleil, c'est le nombre de soleils qui indique si c'est un indice de protection très fort. Il est vrai que moi quand je l'ai reçu j'ai eu un doute, je me suis dit mais où il est marqué le SPF. La marque m'a envoyé un message parce que je vous en ai parlé sur Instagram, je les avais mentionnés, et m'a expliqué que c'est comme ça qu'il fonctionnait, parce que certaines d'entre vous, vous êtes très adeptes de la marque et vous l'aimez beaucoup, et vous m'avez fait beaucoup d'éloges sur la marque en me disant que c'était une très bonne marque, qu'elle vous servait de protection solaire et que voilà vous en étiez ravis. Mais je l'ai testée et j'aime beaucoup, franchement je l'aime beaucoup, je la trouve très agréable, très jolie, un petit côté satiné, et elle s'applique très bien hydratante, je peux la moduler, je l'aime bien.
Donc apparemment elle atténue aussi l'apparence des taches brunes, mais bon ça je peux pas vous dire, je l'applique pas non plus de façon régulière. Alors voilà, c'est comme ça que communique la marque. Moi c'est la première fois que je teste la marque, mais c'est vrai que vous m'avez fait beaucoup d'éloges sur cette marque. Moi j'aime bien en tout cas celle-ci, et je sais qu'il y en a d'autres, même pour le corps. J'ai testé chez NYX le fluide léger haute protection SPF 50 qui sent les produits NYX qui sont très bons, et si vous n'aimez pas l'odeur évidemment sur le visage ça vous plaira peut-être pas. Pour peau normale à NYX, et j'aime bien la texture, je la trouve agréable aussi à l'application, hydratante. Pas trop grasse non plus, mais je pense pas qu'elle soit adaptée pour les peaux grasses parce qu'elle garde un petit côté un petit peu lumineux qui pourrait peut-être déranger les peaux grasses, mais qui pourrait plaire aux peaux déshydratées sèches, très sèches à voir parce que ça reste quand même un juste milieu. Mais je l'aime beaucoup, je l'aime bien, je la trouve jolie entre guillemets. Quand je dis jolie, elle n'a pas d'effet bonne mine ou quoi que ce soit, mais elle a ce petit satiné là comme ça que j'aime bien. Visiblement elle a un côté anti-âge et prévention des taches, mais ça encore une fois il faudrait que j'utilise toute seule tout le temps, mais je peux pas vous dire. J'ai acheté également le Soleil Bronzer SPF 50, le Sun Bébé Crème de chez Lancôme. Alors la couleur est un juste milieu entre le doré et le beige, donc la couleur est plutôt jolie. J'avais envie de la tester parce que j'ai vu des éloges sur ce produit pour but de faire un effet lissant quand vous l'appliquez, un côté satiné qui vous donne un beau hâle tout en vous protégeant. Bon, bien souvent ça m'arrive aussi de mettre une crème teintée et mettre un fond de teint par dessus pour faire une toile de fond et venir juste travailler aux zones où j'en ai le plus besoin. Je la trouve jolie, c'est vrai qu'elle a un effet lumineux très joli. Maintenant c'est pas une couvrance de folie, donc c'est pas vers ça que je vais aller si je veux un teint qui cache mes taches pigmentaires. Mais elle a un joli satiné qui me plaît, j'aime beaucoup son odeur, je la trouve jolie. Mais celle que j'aime encore plus, c'est la Dior Bronze, la crème protectrice Hâle Sublime, qui n'est pas teintée du tout, contrairement à la Lancôme, mais encore une fois la couleur me plaît bien, en tout cas pour mon sous-ton doré. Celle-ci donc n'a pas de couleur, mais elle a ce côté satiné que j'aime bien. Si vous n'aimez pas vous maquiller, voilà, c'est pas ça que vous allez mettre si vous voulez un voile d'effet bonne mine, hein. C'est pas du tout une crème teintée, mais elle a un satiné joli. Si j'ai besoin de confort et que je veux mettre un fond de teint qui est longue tenue et qui a tendance à me déshydrater, c'est vrai que j'aime bien l'appliquer avec celle-ci parce que ça m'apporte un petit lumineux subtil et un côté confortable. Je pense que celle-ci sera trop grasse pour les peaux grasses, mais bien adaptée pour les peaux déshydratées, sèches à très sèches. J'aime aussi beaucoup l'odeur de ce produit que je trouve, après faut y être sensible, mais que je trouve très agréable. Genre le mentionne comme une crème avec un hâle sublimé. En fait je pense que si vous avez par exemple le visage quand même légèrement bronzé, quand vous l'appliquez ça va vous le sublimer parce qu'il y a ce côté un peu satiné. Maintenant moi je fais pas bronzer mon visage, mais j'aime ce côté satiné parce qu'il va se voir légèrement quand j'applique comme je vous disais un fond de teint un peu plus mat par exemple. Mais j'aime bien comment il s'applique, il est vraiment agréable à l'application. Moi qui ai besoin de confort, je la trouve confortable. De base protectrice, vous avez la UV Prime SPF 50 PA+++ de Make Up For Ever qui est très hydratante, très confortable mais trop blanche. Malheureusement elle reste trop blanche à mon goût, et pourtant je trouve que c'est une protection, enfin une base qui est bien adaptée pour peau sèche, très sèche, parce qu'elle est quand même un poil grasse quand même. Mais elle reste un peu trop blanche et donc ça a un impact. Il faut que je combine un petit peu ensuite pour travailler mon teint. Et il faut attendre un petit temps avant qu'elle soit bien absorbée. Tandis que celle de chez Bobbi Brown que j'avais déjà eu, que j'ai déjà acheté par le passé, que j'ai racheté, la Primer Plus Protection SPF 50 que je trouve vraiment bien. Pas blanche, agréable, hydratante, une bonne base de maquillage. Par contre c'est pas une base qui va vous servir pour faire mieux tenir votre maquillage, mais plutôt une base qui va être un soutien, sauf si vous avez une peau sèche, très sèche, parce qu'elle a quand même un côté hydratant, pas un côté matifiant, donc ça dépend de votre type de peau finalement. Mais c'est un bon support parce qu'elle est tellement confortable et agréable. Elle a cette odeur que j'aime dans les produits de Bobbi Brown, mais notamment celle-ci, j'aime beaucoup son odeur, et ce que j'aime c'est que elle est hydratante, confortable pour les peaux déshydratées, pour les peaux sèches, très sèches. Elle sera aussi adaptée pour les peaux grasses, mais souvent les peaux grasses vous cherchez une base qui va matifier et c'est pas son but premier. Par contre elle est très bien pour un support en plus, si vous recherchez un SPF 50 en plus de votre protection solaire, parce que ça c'est pas une protection solaire selon moi, c'est un plus que vous pouvez appliquer. Ça n'additionnera pas avec votre protection solaire, mais c'est toujours un plus. Et en plus,
un plus. Je trouve que tous les fonds de teint que je peux utiliser par dessus se font très bien, donc ça je l'aime beaucoup. Je vais terminer par les sprays et en fait j'aurais pu les mettre avec les marques dont je vous ai parlé, mais je les ai vus à côté et voilà, j'ai zappé. J'avais acheté c'est l'Hydra Bio Eau de Soin SPF 30 que j'aime bien de chez Bioderma, mais son spray est un peu violent, donc du coup c'est vrai que j'ai tendance à pas la racheter, mais je l'avais bien aimé. Celle que je préfère, et ça je vous l'avais déjà dit, c'est Antelios Anti-Brillance pour le visage, attention. Pas pour le corps parce que les deux sont complètement différentes. Si vous prenez celle pour le corps et que vous mettez ça sur votre visage, vous allez être sûr d'être blanche et ça va faire des petits tracés sur votre visage, tandis que celle-ci est complètement invisible. La mettez pas trop près, mais en attendant voilà à la bonne distance, et je crois que je vous en ai parlé me semble-t-il dans ma vidéo. Et je l'ai, bon là j'ai presque terminé et ça c'est une autre, mais je la rachète tout le temps et celle-ci j'ai tendance à la mettre quand je suis maquillée et que je veux en remettre dans la journée. Et je l'adore. Maintenant, ne mettez pas ça dans une pièce fermée, ça aura tendance à vous étouffer, donc essayez de mettre ça dans une pièce aérée. Moi je l'aime beaucoup. Et j'ai donc tenté la Sensitive Expert de Ambre Solaire, et là pour le coup j'ai essayé plusieurs fois et donc je trouve que le spray est un peu trop violent et ça me fait des gouttelettes blanches, donc je suis pas convaincue par celui-ci. Celui que je préfère c'est celui de La Roche-Posay. Maintenant quelques conseils que je peux vous apporter lorsque vous mettez une protection solaire. Évidemment tout ce que je vous ai expliqué dans ma routine soin puisque je vous ai donné pas mal de détails, mais surtout de laisser du temps à votre protection solaire de poser. Donc quand vous avez fait votre routine soin, vous laissez à votre routine soin le temps de poser, donc vous buvez un café, vous faites ce que vous devez faire et entre temps vous mettez votre protection solaire. Mais quand vous mettez votre protection solaire et que vous mettez la juste dose, ne mettez pas cette juste dose en entier sur votre visage, faites-le en plusieurs temps. Vous verrez, ça change la donne. Parce que vous allez mettre un temps fou à la masser en pensant que ça ne s'absorbe pas, alors qu'il faut juste l'appliquer en plusieurs temps. Votre peau, elle a besoin, le temps d'absorber ce qu'elle va avoir. Et en 2 temps, 3 temps, ça ira déjà même plus vite, puisque vous verrez que ça sera absorbé un peu plus rapidement et mieux. J'ai parlé dans le vide, je ne sais pas où je me suis arrêtée. Et donc ça sera l'application qui vous permettra de mieux vous maquiller ensuite. Évidemment vous n'avez pas besoin de toutes ces protections solaires, je le précise, je pense que vous vous en doutez. On est tous adultes, on a tous nos addictions et je pense que ça sera à vous de voir midi à votre porte si vous êtes addict comme moi ou pas, si vous en mettez tout le long de l'année. C'est pas à moi de vous dire si vous devez en mettre tout le long de l'année, je vous invite à le faire puisque ce qui fera que votre peau vieillira moins vite, il est vrai. Si vous êtes sensible aux taches pigmentaires, et bien vous en aurez moins ou ça sera atténué. En tout cas moi je le vois sur moi, hein. J'ai vu beaucoup la différence et moi j'en mets depuis très longtemps maintenant puisque j'ai eu des taches pigmentaires assez rapidement. Avant il y a très longtemps j'exposais mon visage, alors moi je vais à la plage quand même, attention hein, je ne me cache pas du soleil, j'aime aller à la plage. Maintenant je mets une protection, ah oui j'ai oublié de vous parler du corps, ça va aller très vite parce que c'est exactement les mêmes que je vous ai évoqué dans ma précédente vidéo. Sur les solaires j'entends, et bien je prends toujours Caudalie. Je prends Caudalie, j'en prends plusieurs en fait, je prends le spray solaire lacté SPF 50 que j'adore parce qu'il est hydratant, pas trop gras, qu'on peut en mettre plusieurs fois sans que ça a d'impact, si vous voulez, des fois ça pèle ou des petits morceaux et ça le fait pas du tout, au contraire ça hydrate votre peau et ça donne un satiné à votre peau que j'aime beaucoup. Ce que j'aime c'est que je n'ai pas du tout de coup de soleil, alors bien sûr que je m'expose pas, je m'expose plus autant qu'avant. Après je renouvelle fréquemment, j'en rachète quand même beaucoup parce que j'en mets beaucoup, après j'habite en Corse hein, mais j'en rachète quand même pas mal. J'ai aussi le SPF 30 mais je commence toujours par le SPF 50 et fin d'été je fais le SPF 30 tout le temps et j'ai aussi, et j'aime énormément l'huile solaire SPF 30 que je ne pense pas qu'ils la font en 50 parce que, en tout cas dans ma parapharmacie, parce que je la voulais en 50 et je la trouve pas. Vous avez aussi les petits formats, là c'est le SPF 50 en petit format qui est pratique aussi à mettre dans le sac quand vous êtes en ville et que vous voulez en rajouter. Je les aime beaucoup parce que non seulement j'ai pas de coup de soleil et je trouve que mon bronzage est plutôt joli et satiné et donne un beau hâle. Alors évidemment ça dépendra de votre peau, ça dépendra de votre façon de bronzer aussi, si tant est que vous ayez envie de bronzer. Surtout j'aime beaucoup l'odeur aussi et voilà, je l'ai racheté, ça fait 3 ans maintenant que je rachète les mêmes produits. C'est vrai que je suis moins curieuse pour le corps, j'ai ce qu'il me faut. C'est vrai que pour le visage, bon après j'utilise tellement de fonds de teint différents que évidemment j'ai envie d'avoir des rendus différents. Pour le corps, bah voilà, je veux juste une protection solaire qui me donne pas d'effet gras, qui me donne un côté hydratant
blanc et un joli rendu. Alors joli rendu, c'est un satiné, hein. C'est pas lumineux, ça apporte pas des petites paillettes, hein. Même l'huile, hein, c'est pas une huile pailletée ni rien. Mais l'huile donne un côté un peu plus satiné également. Si vous êtes bronzé, ça sera joli. Mais en attendant, c'est des bonnes protections solaires que je vous recommande parce que je trouve qu'elles protègent très très bien. En étant en Corse, je peux vous assurer que si vous ne protégez pas, vous allez sentir passer. Et pour revenir au conseil que je vous ai mentionné, si votre protection solaire a tendance à pelucher, faites attention juste à ce que vous appliquez avant. Souvent, les textures gel dans vos soins ont un impact. C'est-à-dire qu'une texture gel, et c'est ce que je vous avais expliqué dans ma routine soins, quand vous avez une texture gel qui adhère à la peau, et bien quand vous la frottez, c'est la pellicule qui a tendance à s'enlever. Et du coup, si vous avez une texture gel avec une texture gel, ça peut arriver. Si votre protection solaire a une texture très gel, ça peut arriver également que parfois elle soit un peu juste au niveau de votre type de peau et du coup ça pèle aussi. Donc je vous invite à faire attention à ce que vous mettez avant ou de prendre quelque chose de plus hydratant qui vous permette d'éviter ce phénomène. Donc ça vous pourrez le voir que si vous les appliquez, mais les textures gel ont souvent ce rendu. L'acide hyaluronique souvent aussi ça a un impact, c'est souvent une texture gel. Et ça peut provoquer ça aussi. Et donc comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé d'être addict comme moi, hein. Soyez peut-être plus raisonnable. Moi j'ai pas envie d'être raisonnable, j'aime bien tester. Et à part quand je me trompe et que voilà, je suis partie à vouloir tester quelque chose qui me convient pas, bon bah tant pis. Mais globalement moi je les consomme l'année puisque j'en mets tous les jours. Alors je vous invite à le faire tous les jours, il est vrai, mais vous faites ce que vous voulez. Maintenant, si vous avez le même type de peau que moi, un peu les deux rendus, ça peut vous aider par rapport à votre maquillage. C'est-à-dire que si vous avez une protection solaire un peu plus mate et une protection solaire un peu plus hydratante, vous pouvez mettre des fonds de teint différents si vous êtes changeant ou changeante dans vos fonds de teint. Mais si vous n'êtes pas changeante et que vous voulez qu'une seule protection solaire, bah prenez-la au maximum en fonction de votre type de peau. Évidemment, il n'y aura que vos tests qui vous garantiront si ça vous convient. Alors c'est sûr qu'un testeur vous permettrait de voir, mais actuellement c'est encore plus difficile. Donc oui, c'est des achats, on aime, on n'aime pas. Si vous avez des personnes que vous aimez bien, vous pouvez leur donner. Ou si vous avez des amis qui ont des protections solaires à la maison, essayez leur protection solaire si vous êtes assez proche bien sûr. Donc, ça peut déjà vous donner une idée sur l'odeur, sur la texture, sur le rendu. En attendant, c'est vrai que si vous avez une protection solaire qui est un peu blanchissante, alors soit elle est blanchissante et vous la laissez poser et ça diminue et ça n'aura pas d'impact sur votre fond de teint, soit elle l'est un peu trop. Et moi ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je mets une base juste après un peu plus foncée. D'ailleurs je vous avais fait un exemple sur mon Instagram où j'avais mis une protection solaire un peu trop blanchissante. J'allais dire je vais la mettre là, non je peux pas vous la mettre là, je vous invite à aller voir sur mon Instagram. Un peu comme une CC Sérum en teinte Sunny Flash. Ou j'aime bien aussi le booster éclat teinté de chez NARS que moi j'ai en teinte plus foncée. Donc je vais mettre ça et ensuite je vais mettre mon fond de teint. C'est mes tambouilles. Je vous invite à acheter une protection solaire qui ne fait pas cet effet. Là c'est de la tambouille, c'est pas le but. Mais si jamais ça vous arrive et que vous avez ce genre de produit à la maison, tentez dans ce sens-là. Avec certaines, je les utiliserai pas parce que c'est pas ce que je recherche. Mais quand ça le fait un peu, j'attends que ça passe et puis ça n'a pas d'impact. Vous pouvez faire comme les fonds de teint, vous pouvez mettre par exemple une crème solaire qui est beaucoup plus matifiante, par exemple la Isdin, et une crème solaire un peu plus hydratante. Vous pouvez faire ça, l'essentiel c'est que vous en ayez partout. Après c'est un peu contraignant à faire, hein, c'est sûr, mais vous pouvez le faire. Et évidemment après vous jonglez, hein, vous poudrez aux zones où vous avez le plus besoin. Moi certaines j'en ai pas besoin parce qu'elles adhèrent bien à ma peau, ça dépend aussi des saisons parce que ça change tout. Je vous dis certaines protections solaires j'aurais du mal à les mettre l'hiver parce que j'ai la peau trop déshydratée et au contraire l'été je trouve qu'elles me correspondent bien. Ça aussi c'est autre chose, c'est comme les fonds de teint, il y en a qui nous correspondent mieux l'hiver ou l'été. Donc c'est les tests, encore une fois les tests. J'espère que ça vous orientera, n'hésitez pas à partager vos crèmes solaires, celles que vous avez, vos avis, comment vous les utilisez, les crèmes teintées que vous aimez, enfin plein d'astuces aussi que vous avez certainement dans votre quotidien. Et n'hésitez pas à me dire si elle vous a aidé cette vidéo. Je vous attends dans les commentaires, je vous dis à très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!